La cérémonie du Ballon d'Or a été aussi l'occasion de récompenser le meilleur joueur de moins de 21 ans de la planète. Et Lamine Yamal a remporté logiquement le trophée Copa 2024. Il faut dire que la désignation de Lamine Yamal ne souffre d'aucune contestation. Il n'y avait pas de concurrent face à Lamine Yamal. Lamine Yamal et le FC Barcelone étaient sûrs que la victoire allait revenir au jeune prodige espagnol qui, lancé par Xavi Hernandez l'année passée et en quelques mois, Lamine Yamal a mis tout le monde d'accord. Lamine Yamal a montré tout l'étendue de son talent. Lamine Yamal a montré sa maturité footballistique. Lamine Yamal a montré que c'est un joueur qui va compter dans le futur. Lamine Yamal a montré que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone. Lamine Yamal a montré que malgré ses 17 ans, il est capable d'assumer un rôle de leader dans un grand club comme le FC Barcelone. Lamine Yamal a montré que malgré son jeune âge, il est capable de jouer avec les joueurs d'expérience. Lamine Yamal a montré que malgré son jeune âge, il est capable de briller dans des grands matchs, des matchs à haute intensité, des matchs dans lesquels on l'attend. Lamine Yamal a fait tout ça. En 65 matchs, rendez-vous compte, c'est 10 buts, 14 passes décisives. Alors, la concurrence à côté n'avait rien à proposer. Arda Güler, joueur de Real de Madrid qui arrive en deuxième position, n'a pas fait le poids. De même que Kobe Meno, de même que Alejandro Garnacho, il n'y avait pas de contestation, il n'y avait pas de concurrence en face de Lamine Yamal. Au moins, le trophée Copa ne souffre d'aucune contestation. Comme aussi pour ma part, en ce qui me concerne, je trouve aussi que euh, le trophée Yacine qui consacre le meilleur gardien du monde à Emilio Hernandez pour la deuxième fois consécutive, c'est mérité. On ne se rend pas compte, mais ce gardien-là a le don d'exaspérer, de rentrer dans la tête de ses adversaires, de rentrer dans la tête des attaquants. On a rarement vu un gardien avec ce ego surdimensionné-là. Voilà. Donc, pour ma part, Lamine Yamal est promis un bel avenir. Lamine Yamal, je pense qu'il a quelque chose de différent avec le destin de Ansu Fati. Rappelez-vous que dès que Ansu Fati a commencé à exploser, Ansu Fati a pris le numéro 10 de Lionel Messi. Quand Ansu Fati est parti, ce numéro 10 là était vacant, mais Lamine Yamal n'a jamais osé. Peut-être que à l'avenir, Lamine Yamal va logiquement récupérer le numéro 10 de Lionel Messi. Mais Lamine Yamal ne s'est pas précipité sur le numéro 10. Lamine Yamal, parce que porter le numéro 10 vous colle automatiquement une étiquette. Porter le numéro 10 du Barça met automatiquement sur vos épaules une pression supplémentaire. Moi, je trouve que là où Lamine Yamal a été assez intelligent, c'est d'éviter d'endosser ce rôle-là de Messi bis. C'est d'éviter d'endosser, de porter le maillot, le numéro 10 du FC Barcelone, parce que ce dossard-là pèse. Il faut avoir les épaules pour porter ce numéro-là. Quand on voit tous les noms qui ont porté ce numéro 10 là au FC Barcelone, il faut avoir les épaules. Et ce n'est pas quand vous avez 17 ans, même si vous avez le talent que vous devez porter. Je pense que ce qui a tué aussi un peu Ansu Fati, c'est parce qu'il a porté ce numéro-là, il y a eu trop d'attentes sur lui. Lamine Yamal a évité ce dossard. Il fait son trou avec son numéro. Et je pense que lorsqu'il sera confirmé, eh bien, naturellement, ce numéro 10-là reviendra logiquement à Lamine Yamal qui représente beaucoup pour le FC Barcelone. C'est un joyau, c'est un joueur qu'il va falloir protéger, c'est un joueur qu'il va falloir parfois faire reposer parce qu'à 17 ans, même s'il est dans un cadre professionnel, même si je pense qu'il sait gérer son corps, mais il va falloir parfois faire reposer la Yamal. Voici pourquoi le retour de certains joueurs me donne de l'espoir, parce que on ne verra pas toujours cette ligne d'attaque là. Il faudra que Flick fasse le plus souvent jouer Ansu Fati, parce que pour ma part, je pense que Ansu Fati n'est pas mort pour le football. Ansu Fati est un joueur qui a besoin de confiance. Ansu Fati est un joueur
qui, dans une équipe dominatrice comme le Barça, pourra faire ses matchs et à force de jouer, à force de répéter les matchs, les efforts, eh bien, je pense qu'il pourra revenir, peut-être pas à son meilleur niveau, mais il pourra rendre de meilleurs services que Ferran Torres. Allez, c'est une petite vidéo comme ça pour contrebalancer un peu la polémique qu'il y a autour du Ballon d'Or, de la victoire de Rodri. Parlons aussi un peu d'autres victoire. Il y a eu le deuxième ballon d'or féminin de Bompard, voilà, il y a eu le trophée Yacine, il y a eu plusieurs choses. Ne nous focalisons pas seulement sur le ballon d'or qui, pour les supporters du Real de Madrid, les merengues, parce que je pense que tous ceux qui font la tête, là, ce sont surtout des supporters du Real de Madrid qui espéraient que forcément ça allait être Vinicius ou un joueur du Real de Madrid. Mais les supporters du Real de Madrid ne comprennent pas que les voix se sont dispersées entre Vinicius, Bellingham et Carvajal. Simplement, c'était ça. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous et que je vous envoie plein d'ondes positives.